Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Infiltré. Au programme de l'émission cette semaine, nous avons rencontré Suzy Schmitt. Elle est archetière, elle fabrique des archets, notamment pour les violons. Elle est installée au Mans. On ira à Sablé-sur-Sarthe découvrir les dessins de Jean-Luc Proulx qu'on connaît bien via LMTV, notamment avec Luc Chanteloup pour le jeu Abac ou encore pour Le Secret des Anges ou ne serait-ce que pour Léo et Lilou aux éditions Ludgis. Et puis on ira aussi dans un très bel endroit avec un magnifique atelier, c'est la faïencerie d'art de Malicorne, évidemment pour découvrir tout ce qui fait l'attrait du savoir-faire de Malicorne. Et puis on terminera avec une maison d'hôte, direction Marigny-et-Laillé, chez Catherine et Dominique. Allez, on est rue du Docteur Leroy en plein centre-ville au Mans, dans l'espace coworking de la Tribu Coworking avec Suzy Schmitt. Bonjour Suzy. Bonjour Julien. Merci de nous accueillir ici. Suzy, vous êtes arrivée récemment dans le local? Oui, début mai. Début mai. J'ai emménagé. Je finis doucement d'emménager. Oui, c'est ça. Une nouvelle vie, entre guillemets, pour vous. On va reprendre un petit peu votre parcours. Vous êtes luthière et on dit archetière. Archetière. Archetière, voilà, plus spécialement. Mais donc 2007, vous êtes luthière et puis vous êtes vous avez fait un peu autre chose. Racontez-nous un petit peu déjà pourquoi vous avez choisi la lutherie et puis ensuite comment vous êtes arrivé jusqu'ici, quoi. Alors la lutherie, c'est arrivé au lycée. Il fallait choisir un métier et c'est venu un peu par hasard. Vous étiez musicienne? Oui, je suis violoniste en fait. J'ai fait le conservatoire à Strasbourg, je suis alsacienne. Et j'ai fait un stage dans le Jura pour fabriquer mon premier violon. Et ça m'a plu. Donc après, je me suis inscrite dans une école de lutherie en Angleterre. J'ai passé là-bas 3 ans. Très bonnes années. C'est une très bonne école de lutherie. À Newark-on-Trent, c'est entre Nottingham et Lincoln, dans les East Midlands. Et là, l'école, il y a d'autres écoles très très bien aussi, hein, bien sûr, hein, évidemment. Mais après, je suis revenue. Alors, je suis allée d'abord en Espagne. J'ai travaillé un petit peu pour un luthier à Barcelone. Et puis après, les choses de la vie ont fait que j'ai travaillé dans l'assistance téléphonique automobile, donc pour une entreprise type Mondial Assistance, pendant plusieurs années. Parce qu'en fait, je ne trouvais pas non plus de boulot dans la lutherie. C'est un métier avec des débouchés compliqués. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore pire. Et du coup, en fait, en 2015, j'ai vraiment commencé à en avoir marre du téléphone et de l'ordinateur. Donc je me suis reconvertie dans la vigne. Dans la vigne? Dans la vigne. D'accord. J'ai fait un bac pro agricole, spécialité vigne et vin. Et j'ai travaillé comme ouvrier viticole pendant 1 an et demi. D'accord. Et ce qui est bien dans la vigne, c'est qu'on a beaucoup le temps à la réflexion. On fait beaucoup d'introspection. Ouais. Et du coup, je me suis dit non, mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est la lutherie. Ouais. J'ai décidé de retourner là-dedans. Et vous continuiez le violon en même temps? Oui. Je faisais partie de l'orchestre universitaire de Tours, parce que j'étais à Tours à cette époque-là. Et du coup, j'ai fait des stages avec différents luthiers, à Tours, au Mans, à Toulouse. Et puis finalement, j'ai pas mal collaboré avec le luthier du Mans. Et on a travaillé ensemble. On a commencé officiel. C'est le luthier? C'est Stéphane Tabot, qui est rue Marchande, place de la Sirène. Et on a travaillé ensemble jusqu'à ce que la crise arrive. Et puis, il n'y avait plus de boulot en fait pour 2 personnes. Ouais. Et donc là, en début d'année, je me suis réinscrite à Pôle emploi. Et comme j'avais déjà commencé à apprendre l'archéterie en 2018, je me suis dit que c'était le bon moment pour vraiment me lancer là-dedans. L'archéterie parce que vous êtes violoniste et parce que vous avez dit que je vais pouvoir fabriquer mes propres archets, ou parce qu'il y a un débouché encore un peu plus important dans l'archéterie plus que dans la lutherie générale? En fait, à force de travailler les violons, j'ai pu, par aussi le fait que je suis violoniste, constater l'importance de l'archet sur un violon. C'est fou en fait qu'en changeant d'archet, on change le son d'un même instrument. Et du coup, en apprenant l'archéterie, moi je me suis beaucoup plu à faire ça, à remécher les archets, à les réparer.
Et donc c'était une envie dans un premier temps d'apprendre cette spécialité-là. Et effectivement, en fait, il y a plus de débouchés en archéterie qu'en lutherie. D'accord. Ça s'explique d'une manière assez simple, c'est que en lutherie, il y a une école par pays. Ouais. Donc chaque année, il y a des luthiers qui sortent diplômés des écoles. Et en archéterie, il n'y a plus d'école en France, ni même en Europe. Donc si on veut se former à l'archéterie, il faut trouver un maître archetier qui soit prêt à nous... C'est-à-dire que vous êtes allé... non, enfin vous avez fait par distance et quand... En fait, moi je suis formée par... je suis encore formée par 2 maîtres archetiers. L'un est à Angers, l'autre est à Nantes. D'accord. Et j'apprends à fabriquer des archers avec l'archetier de Nantes, Michel Jamonneau, qui m'a généreusement pris sous son aile. Et donc on fait des stages de temps en temps, on fait des petites sessions de quelques jours où je vais à Nantes, dans son atelier, on travaille ensemble, il m'apprend quelques étapes supplémentaires et ensuite je rentre et je travaille à la maison. D'accord, ouais. C'est quoi un bon archer du coup, Suzy, ou alors qu'est-ce qui compose déjà un archer avant de passer sur qu'est-ce qu'un bon archer ou pas? Déjà, qu'est-ce qui compose un archer? La base d'un archer, c'est ça. C'est du bois. Et tout à fait. Voilà. Alors on part de. Alors là, il est déjà ce qu'on appelle ébauché, que j'ai déjà commencé à lui donner une forme. Donc ça, c'est du pernambouc. C'est un bois brésilien qu'on affectionne en archéterie moderne parce que il est plus dense que le chêne, tout en étant très nerveux. Et il est plutôt malléable. Nous, on aime bien le faire sauter comme ça parce qu'on sent vraiment la vibration dans les mains après. Et voilà, on peut aussi le... Il y a une taille déjà Tout à fait, ouais. En fait, les violons, c'est 73 cm de long. D'accord. Et plus on va dans les basses, plus l'archer se raccourcit et grossit. D'accord, ok. Ensuite, quand un archer fini, je vais aller de l'autre côté vous en chercher un. Hop. Je sais pas. Alors, je vais prendre celui-là. Voilà. Donc ça, c'est un archer fini. Donc en fait, ce qu'on lui rajoute après à la baguette, c'est une plaque de tête là pour protéger en fait, parce que cette partie est vraiment très fragile de l'archer. Et puis là, en fait, ça c'est la garniture et la poussette. Ça permet en fait de tenir l'archer. La hausse, ça permet en fait de tenir le crin et de le tendre avec la vis qui est là. D'accord. Et donc le crin, c'est du crin de quoi? Cheval. Crin de cheval. Crin de cheval, ouais, tout à fait. Ok. Chevaux, souvent, enfin moi je me fournis avec des chevaux de Mongolie. D'accord. Et c'est souvent des chevaux mâles, enfin presque toujours. Tout simplement parce que les femelles se font pipi sur la queue. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà, donc ça abîme le crin. Et donc là, en fait, avec cette molette, on tend plus ou moins... Tout à fait, je vais vous montrer. Voilà, je défais la vis. Il y a un côté très technique quand même dans tout ça. Tout à fait. Ah donc oui, là, ok, vous avez une d'accord. vis, un écrou. Hop là, il faut que j'arrive à viser. Voilà. Donc il va là dans cette mortaise. Donc, hop, je vais m'en mettre dessus et vous allez voir. En fait, c'est plutôt au milieu que vous allez voir comment ça se tend. D'accord. Voilà. Et là, on met de la tension. En mettant de la tension, du coup, on va aussi diminuer le cambre, en fait, puisque les archers modernes sont cambrés. Et donc ça, en fait, c'est en fonction du musicien lui-même qui choisit sa tension Oui, en fonction de l'archer, ce dont il a besoin, et le musicien, le type de musique qu'il va pratiquer. Parce que, oui, c'est ça, vraiment. Il y a plusieurs. Après, il y a des musiciens qui aiment bien jouer très tendu, d'autres moins. Ça veut dire que quand vous construisez un archer, il y a toute une série de questions que vous posez aux musiciens pour savoir comment il le veut, comment. Je parle pas de l'aspect esthétique, mais plutôt de l'aspect physique. Technique. Ouais, tout à fait, tout à fait. Il y a des musiciens qui veulent des archers plutôt souples, d'autres plutôt raides, sautillants, nerveux. Enfin, sautillant, ça va avec la nervosité. S'ils veulent plutôt que ce soit
fort dans cette partie-là ou fort dans cette partie-là, ou plutôt au milieu. Enfin, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Et après, en fonction de comment il le joue, ou si c'est plus de la musique, on va dire période Mozart qu'ils vont jouer, ou plutôt de la période début XXe siècle, c'est pas du tout la même façon de jouer les instruments. Les archets sont différents entre le violon et le violoncelle, par exemple. Oui, alors. Ou la contrebasse, ou je sais pas. Il n'y a pas d'archet. Oui. Alors là, si. Mais je n'en ai pas là, malheureusement, mais j'en ai un à la maison. mais si. Alors ça, c'est un archet d'alto, déjà. C'est plus gros. C'est pas plus court qu'un archet de violon, mais c'est plus gros, c'est un peu plus lourd. Ça fait 10 grammes de plus. Il y a des normes, d'ailleurs, de poids et tout ça? Ouais, tout à fait. Un archet de violon fait 60 grammes, alors qu'un archet d'alto fait 70 grammes. D'accord. À peu près, plus ou moins. Et ça, c'est un archet de violoncelle. D'accord. Alors c'est un petit archet de violoncelle, c'est pour un petit violoncelle. Là j'ai d'ailleurs un. Voilà, ça c'est un violoncelle adulte. D'accord. Il est plus court. Et puis la tête est différente aussi. L'esthétique de la tête est beaucoup plus. Très bien. Voilà. Bon, super. Merci beaucoup, Suzy, de nous avoir reçus dans votre atelier. Avec plaisir. L'atelier Suzy Schmitt, si on veut avoir des informations sur votre métier, si éventuellement on souhaite faire appel à vos services. Tout à fait. Alors, et puis je suis sur Facebook et Instagram, suzy.archetière. Eh bien, ça marche. Merci beaucoup.